Hello les gens, je suis super contente de vous retrouver, ça fait super longtemps que j'ai pas refait de vidéo. Je vous explique, donc du coup j'ai été enceinte, pour ceux qui se rappellent. J'ai accouché fin juillet, j'ai déménagé fin août, j'ai eu des problèmes avec mon congé maternité, j'ai pas reçu mes indemnités journalières pendant un mois et demi ou 2 mois. Donc voilà, tout ça fait que c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. J'aurais aimé, hein, mais je pouvais pas. Le bébé, c'est compliqué. Le séjour à la maternité, ça a duré longtemps. Après, j'ai déménagé, donc j'avais pas internet pendant un petit moment. Enfin voilà, c'était très compliqué. Là, on va repartir complètement à zéro. Je vais vous montrer mon budget. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas eu mes indemnités journalières pendant presque 2 mois. Donc du coup, j'ai dû piocher dans mes économies. Donc tout ce qu'il y avait dans mon classeur, c'est tout parti, il n'y a plus rien. Et à côté de ça, j'ai eu des nouveaux frais. Donc pareil, je vais tout vous expliquer, vous allez voir. J'ai racheté une voiture. J'ai vendu celle que j'avais et j'en ai acheté une autre. Donc, nouveau crédit. Enfin voilà, je vais tout vous expliquer. On va commencer d'abord par le budget, histoire que vous compreniez tout. Et après, je vous montre tous mes classeurs. Et je pense que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le remplissage de mes enveloppes. Et celle d'après, je vous montrerai mon retour de course. Si ça vous intéresse. Parce que du coup, comme j'avais déménagé, j'ai plus Leclerc à côté de chez moi. J'ai par contre un Carrefour, un Aldi et un Lidl. J'ai jamais fait les courses au Aldi, je connais pas du tout. Donc je pense que je vais tester en fait. Je pense que je vais aller faire les courses au Aldi et au Lidl. Le Carrefour, j'y suis allée, mais laisse tomber, c'est mort en fait. Ça coûte super cher. C'est un truc de fou. Je sais plus, le fois j'ai acheté juste des petites bricoles. J'en ai eu pour 70 euros. Je me suis dit, mais quoi? Mais c'est parti où cet argent? Donc Carrefour, c'est mort. Et j'ai deux Leclerc qui sont à équidistance de chez moi. Il y en a un à Annecy qui est à 45 minutes de chez moi et il y en a un autre, c'est à Annemasse qui est à 45 minutes aussi. Le problème, c'est que 45 minutes, c'est trop pour faire ses courses. Surtout que du coup, ça veut dire qu'il faut obligatoirement que j'y fasse une seule fois dans le mois. C'est vraiment pas pratique. Et puis en plus de ça, donc je suis allée juste à celui du Annecy et celui du Annecy, il est petit. Et celui d'Annemasse, apparemment, il est vachement grand, il y a vachement plus de choix. Mais bon, voilà, 45 minutes pour aller faire les courses, ça m'embête un peu quand même. Parce que c'est juste l'aller, hein, 45 minutes. Hein, donc ça veut dire qu'il faut compter le retour, 45 minutes encore. Sans compter que, pareil, si je fais les courses pour le mois, je pense que je vais rester une heure et demie dans le magasin. Bon, voilà, j'en ai pour la matinée pour faire des courses. Super. Donc, je vous ai dit, on commence tout de suite avec le budget. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je pense que, je pense que vous voyez bien. Alors, du coup, il y a des gros montants, évidemment, parce que, il y a plein de trucs qui m'ont pas été payés dans les temps. Donc, voilà, ça fait des gros montants. Donc là, mon reste en banque, je m'étais virée de mon épargne presque 2 500 euros. Donc voilà, et là, à ce jour, il reste 1 116 euros. J'ai touché mes indemnités journalières pour 2 920 euros. J'ai touché la CAF pour 230 euros, ce qui nous fait un total de 4 339 euros. Mais vous allez voir, ça fait un gros montant, mais ça va tout partir. Donc déjà, je me suis réinscrite à la salle de sport parce que les kilos de grossesse, on a envie de les faire partir. Hein. C'était sympa, mais maintenant, c'est bien que ça dégage. Même si ça peut tenir chaud pour l'hiver qui arrive, tout ça, tout ça. On préfère que ce soit pas là. Surtout que du coup, il y a presque plus aucun vêtement qui me va. À part les habits de grossesse, c'est génial. Donc, bref. Abonnement salle de sport, 35 euros. Forfait, 18 euros.
Mon crédit voiture, comme je vous ai dit, donc j'ai acheté une nouvelle voiture. Ça va pas être prélevé ce mois. Ça va être prélevé à partir du mois de novembre. Donc c'est déjà ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis une barre, c'est que je le compte pas. La mutuelle, 75 euros. La Matmut, 25. L'essence, j'ai prévu 200 euros parce que c'est pareil. Je passe d'une ville relativement plate, on va dire, hein, à Dessines, je rappelle, vers Lyon, à la Haute-Savoie, donc la montagne, donc des montées, des descentes, des virages et tout. L'essence, ça part en fumée. Donc voilà, sachant que j'étais sur une Mégane, donc du coup, alors oui, elle était puissante, mais niveau conso, ça allait. Là, je passe sur un modèle bien plus gros. Je passe sur un 5008. Voilà, ça va consommer encore plus. Il y a plus de puissance, c'est plus lourd, voilà. Donc je sais pas. Là pour l'instant je pars sur 200 euros, on verra si ça suffit. Assurance voiture, donc les 50 c'est ceux de ma Mégane. En fait, je sais pas du tout comment ça va être prélevé selon la date. Enfin voilà, je sais pas si ça va diminuer, si ça va augmenter, je sais pas. Sachant que j'ai 2 mois d'assurance qui sont offertes par le concessionnaire. Donc c'est pour ça que j'ai rien mis, c'est que je sais pas comment ça va être prélevé, donc voilà, on verra. Si j'arrive, enfin si c'est vraiment à zéro comme ils ont dit, tant mieux, sinon on verra plus tard. Voilà, pour mes filles, du coup, toujours les 20 euros. Là, j'ai mis crédit Mélia parce qu'en fait, donc Mélia, c'est ma deuxième, hein, celle qui est née au mois de juillet. Parce qu'en fait, donc j'ai eu des cadeaux de naissance en espèces. Et vu que c'est de l'espèce, ça m'évite de retirer. Donc du coup, je les ai gardés avec moi. Et du coup, je les remets sur son compte. Et vu que en fait, j'ai fait mon budget, j'avais pas encore touché mes sous. Mais je me dis plutôt que de me mettre dans la mouise à rembourser tout ce que on a donné pour ma fille, voilà, d'un coup, je préfère lui rembourser petit à petit. Comme ça, moi, j'ai toujours de l'argent pour moi. Surtout que elle va pas en avoir besoin, hein. C'est des sous qu'on m'a donné pour lui acheter des trucs. Et moi, j'ai pas envie, enfin, j'ai pas besoin de lui acheter des trucs pour l'instant. Donc, du coup, je préfère lui mettre sur son compte de côté. Donc, voilà. Bref, la crèche pour ma grande. Ma grande qui a 1 an et demi, hein, on va se calmer. Mais vous avez compris. La première. J'avais prévu 1500 euros parce que c'est ce qu'on avait vu avec à l'inscription avec la directrice. Et en fait, finalement, c'est que 1300 euros parce que en fait, il y a eu la période d'adaptation d'une semaine, donc du coup, ça baisse. Voilà. C'est une micro-crèche, c'est pour ça que c'est aussi élevé. Et en fait, j'ai fait une demande de CMG à la CAF pour m'aider à payer la crèche qui a été acceptée, mais je sais pas quel montant ils vont nous verser pour nous aider. Donc c'est pour ça que j'ai pas anticipé, j'ai pas posé. Ça, c'est les allocations. Voilà, du coup, ça nous fait un total de 1655 euros. Ça pique! Là, les dépenses variables. Donc, ce mois, j'ai emmené les filles chez le pédiatre. Donc, j'en ai pour 74 euros. Ça va être remboursé. Mais voilà, déjà, ça va être prélevé. Donc voilà. Je le marque quand même parce qu'il faut que je laisse au moins 74 euros sur mon compte pour le prélèvement du pédiatre. Voiture, 1345 euros. Ça, c'est parce que, en fait, je fais poser un attelage sur ma voiture. Ça évite aux gens qui ont envie de te coller et de te sentir les fesses. Ça évite que tu vois, ils soient trop proches. Ça les dissuade un petit peu, en tout cas. Et c'est le restant. Comment dire? Par rapport au crédit, j'ai fait une demande. En fait, si vous voulez, il me restait. Donc, sans compter l'attelage, il me restait 163 euros à payer en plus du crédit. Du coup, donc là, dans les 1345, il y a l'attelage et le restant, voilà, qui n'est pas pris en charge dans le crédit. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Électricité, 100 euros. Donc, c'est l'électricité pour mon nouvel appartement. Enfin, notre nouvel appartement. Et l'ancien, celui qui était à Lyon. Parce qu'on a gardé celui à Lyon. On va faire du Airbnb avec.
Voilà, ensuite Amazon, j'ai commandé plein de choses. Donc voilà, des petites décos, des machins, des trucs, voilà. Du coup, on est à un total de 260 euros. Le plus cher, c'est la litière. Parce que, alors vous allez dire quoi? Comment ça, le plus cher, c'est la litière? En fait, j'ai racheté un bac à litière pour mon chat. Parce que celui qui l'a est très bien, hein, c'est un bac à litière normal. Sauf que mon chat met plus de litière dehors que dedans. Donc du coup, ben, je suis tout le temps obligée de passer l'aspirateur, ça me gave. Puis ça pue, enfin voilà quoi. Ceux qui ont des chats, vous connaissez. Euh, du coup, j'ai acheté un bac à litière déjà qui est plus haut. Ce qui fait que du coup, bah, quand il gratte, ça, il va pas en foutre partout. Et puis en fait, il y a un système où tu tires la poignée et en fait les déchets ils vont au fond, enfin dans un sac en fait qui récupère. Et du coup toi après t'as plus qu'à jeter le sac et du coup la litière qui est propre elle reste en haut. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais voilà. Et du coup en tout cas ce système là, ah je vous ai fait bouger. Ce système là ça coûte 100 euros. Donc voilà, mais bon, si ça permet à ce que ça pue pas dans la maison et ce soit pas tout le temps crado, ben c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite, mes dépenses, j'ai appelé frais récurrents parce que c'est pas variable, c'est pas fixe. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est là toutes les semaines, donc j'ai pris, voilà, on s'en fout. Courses, j'ai prévu 300 euros et du coup, j'ai plus prévu à la semaine parce que comme je vous ai dit, je faisais mes courses au mois. Et j'ai allé au Leclerc. Là, du coup, je vais faire au Aldi, au Lidl. Je sais pas si je vais y faire pour le mois ou pas, mais du coup, en tout cas, là, pour ce mois d'octobre, je prévois de faire au mois et je pense que je vais prendre 300 euros. Après, pour les bébés, j'ai prévu 100 euros. Pareil pour le mois. Santé, prévu 20 euros pour le mois. Normalement, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà fait le plein de petits médicaments, arnica, tout ça. Mais bon, on verra. Petit plaisir, 50 euros. Divers, 10 euros par semaine, donc 40. Donc divers, moi je l'utilise pour si jamais je prévois mal un truc que j'achète et que du coup ça dépasse. Voilà. Du coup, on est sur un total de 510 euros. Je vais pas tarder à aller voir bébé, il pleure. Du coup, ça, moins ça, moins ça, moins ça. On arrive sur un total de 395 euros. Et du coup, ça, c'est toutes mes enveloppes qui sont à zéro maintenant. Bon, sauf le livret A, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, je vais pas noter ce qu'il y a dessus, ça sert à rien. Mais j'ai prévu de mettre dans 390 euros dans le véhicule. Parce que je dois mettre des pneus neige d'ici milieu fin de mois. Et vu le gabarit de la voiture, ça coûte 700 euros. Donc, tout ce qui va me rester, je vais y mettre. Sachant que les indemnités journalières, je vais retoucher encore une partie là. C'est tous les 14 jours. Donc moi, j'arrive à la fin de mon congé maternité. Donc, je vais toucher le prochain le 14 octobre. Et mon congé, il s'arrête le 22. Donc, voilà. Mais du coup, ce que je rajouterai tout dans le véhicule, comme ça je pourrai acheter mes pneus et les faire monter. Et voilà. J'avais, en fait, pour tout vous expliquer, donc je vais vous montrer les classeurs. J'ai un peu aussi réorganisé. Donc ça, c'est celui à la semaine. Hein. Voilà, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire rien. Il y a le seul truc, c'est mon obsession pour les billets de 5. J'ai continué le défi des 5 euros. Et en plus, ma mère, à chaque fois qu'elle en a, et elle me les donne, elle est trop mignonne. Donc du coup, lui, il est bien. Je crois que dans cette enveloppe, je suis presque à 100 euros. Voilà, après c'est mon défi des 10 euros qui est vide. Produits ménagers, vide. Mais j'ai fait le plein aussi de produits ménagers. Animaux, vide. Il va pas trop tarder. Il va falloir... je sais plus comment... je sais plus parler, je suis stressée par mon bébé qui pleure. Il va bientôt falloir que je rachète des trucs pour mon chat. Donc voilà, ça c'était une feuille budget que j'avais fait, mais elle est pas bonne.
Imprévu, c'est vide. Vêtements, c'est vide. Maison, c'est vide. Maison, j'ai dépensé. En fait, j'ai tout dépensé donc dans l'emménagement. J'ai racheté plein de meubles et tout. J'espère que le setup a pas trop changé. J'ai arrêté de filmer parce que j'ai reçu un appel et il y avait bébé qui pleurait. Donc on reprend, je sais plus ce que je disais, mais voilà, il n'y a plus rien. Noël, anniversaire, véhicule, vacances. J'ai créé d'autres pochettes aussi. Du coup là j'en avais fait une pour ma fille parce que bah, j'attendais que le livret A bah, de ma fille ouvre. Et en fait, bah, du coup c'est fait. Du coup j'ai une pochette pour elle qui sert à rien pour l'instant. Santé, j'ai décidé d'épargner parce qu'en fait j'hésite à continuer avec ma mutuelle et j'ai pas envie de prendre un forfait plus haut. En fait, là déjà j'ai rajouté ma fille sur la mutuelle et du coup ça va être, je sais plus, 70 ou 80 euros par mois. Alors en soi, pour une mutuelle, c'est pas forcément énorme, sauf qu'elle rembourse pas grand-chose du coup parce que j'ai pris un petit forfait. Et oui, et je vais jamais en fait. Enfin, j'ai rarement des frais médicaux. Donc du coup, je paye la mutuelle pour moi, enfin pour rien en fait. J'ai l'impression. Parce qu'après, bah, elle rembourse pas grand-chose. Par exemple, enfin, exemple concret, je suis allée à la pharmacie l'autre jour pour récupérer des vaccins. J'en ai eu pour 90 euros au total. Et ma mutuelle m'a remboursé 14 euros. Quel est l'intérêt de payer une mutuelle? Donc du coup, bah voilà, j'hésite vraiment à garder, à garder une mutuelle tout court en fait. Je me dis, est-ce que si je mets des sous tous les mois de côté, quitte à mettre plus, bah, est-ce que je suis pas plus gagnante que de payer tous les mois une mutuelle alors que bah, il y a des mois je ne l'ai pas utilisée et il y a d'autres mois où ça, je vais sortir un peu plus. En plus, elles sont encore petites, mes filles, donc même si plus tard elles ont besoin de lunettes ou d'appareils dentaires ou j'en sais rien, bah, je reprendrai une mutuelle à ce moment-là. Mais là, je pense pendant les prochaines années, j'en ai pas trop besoin. Pareil, les frais d'hospice, bah voilà, j'ai accouché. J'ai 270 euros à ma charge là à payer. Donc, bah ouais, enfin, ouais, franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir une mutuelle si c'est pour payer après des frais aussi énormes. Et alors que ouais, j'utilise pas tant que ça. Avant, j'avais une mutuelle qui était bah, top parce qu'elle remboursait tout, mais en même temps, j'avais pris le plus haut forfait. Et c'était juste pour ma première fille là et moi, je payais 150 euros par mois. Alors par contre, ouais, elle remboursait tout, hein, tip top. Mais 150 euros par mois, ça fait 1500, ça fait plus de 1500 euros à l'année. J'en ai pas pour 1500 euros de frais de santé à l'année. Donc ouais, j'hésite vachement. Donc c'est pour ça que j'ai fait une enveloppe santé. Impôts, ben là, pour cette année, c'est trop tard. J'ai à peu près 150 euros. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le budget. J'ai 150 euros qui est prélevé tous les mois, là, sur les 4 prochains mois. Mais je prévois pour l'année prochaine, en fait. Voilà, bah, ça c'est une enveloppe pour moi. Si j'ai envie de me faire plaisir. Pareil, j'ai fait une enveloppe beauté pour. Bah, j'ai envie de reprendre soin de moi comme je faisais avant. Et du coup, là, vous voyez mes ongles dégueulasses. Mais demain, j'ai rendez-vous bah, pour faire mes ongles. Et j'avais trop hâte de faire la vidéo, donc j'ai pas attendu d'aller faire les ongles. Taxe foncière, là, dans notre nouvel appartement, la taxe foncière, elle est de 1400 euros. Donc, bah, on fait 50-50, hein, donc moi, je vais devoir mettre 700 euros de côté. Et donc, du coup, bah, je me suis pris prévu une enveloppe. Déménagement, alors là, vous allez vous dire, mais elle est complètement cinglée, celle-là. Elle vient d'emménager, elle prévoit une enveloppe déménagement. En fait, on a tellement galéré pour cet appart-là, parce que bah, on avait plein de gros meubles et tout. J'ai vraiment envie que pour la prochaine fois, la fin, parce que et en fait c'est un appartement de transition. En fait, c'était juste pour qu'on se rapproche de là où mon mari travaille.
Et donc on a pris ce qu'on a trouvé, entre guillemets. Et après, on prévoit de redéménager en fait et de prendre plus grand. Au mieux une maison et tout ça. Et donc du coup, ben, cette fois-là, j'ai pas du tout envie qu'on se casse la tête à porter tout ce qu'on a. Voilà, le canapé, le frigo, enfin, non mais c'est des poids, mais on devait être à 4 pour soulever les trucs, quoi. Donc on s'est mis d'accord avec mon mari, on va prendre des déménageurs pour le prochain déménagement. Et vu que c'est à peu près 2 000 euros, je me suis dit si on met 10 ou 20 euros par mois, voilà, d'ici là qu'on redéménage, ben, ce sera déjà pas mal. Donc voilà. Ça, c'est une enveloppe parce qu'en fait, j'aimerais bien euh, faire des investissements autres. En fait, le livret A, ça rapporte que 2% à l'année et j'aimerais bien investir un petit peu voilà, à côté. Donc, du coup, comme je ne sais pas encore dans quoi je vais investir, je me suis prévu une enveloppe pour mettre de côté pour faire des investissements. Voilà, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, ce que j'ai trouvé, qu'est-ce qui marche, etc. Et voilà, mes billets de 5, j'ai 200 euros pour les vacances de l'année prochaine. C'est la seule enveloppe qui est pleine et qui marche bien parce que, bah, comme je vous ai dit, les billets de 5, c'est facile à économiser. C'est des toutes petites sommes, donc enfin, toute petite. Ouais, si, c'est une petite somme, donc c'est facile à mettre de côté. Et en plus de ça, bah, ma mère, dès qu'elle chope un billet de 5 elle me le donne. Donc du coup, ouais, ça aide pas mal. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo depuis, je crois, 2 ou 3 mois. Mais bon, faut bien reprendre un jour. Comme je vous ai dit, on se retrouve pour la prochaine où je vais faire le remplissage et celle d'après, je vais faire les courses, je vais tester. Je vais essayer de vous emmener avec moi. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bisous bisous!